Bonjour, pour définir la philosophie, il existe trois énormes pièges, vraiment des pièges à con. Je suis tombé dedans d'ailleurs. Il y avait un rond tracé par terre avec une pancarte, mettez le pied, une plémette apparaîtra pour venir vous tenir chaud la nuit. Alors moi j'ai mis le pied forcément. Ouais, ou alors ça peut être une pancarte avec mettez le pied, un prince charmant apparaîtra à votre service toute votre vie. Non, mais c'est vraiment des pièges. Alors, le premier de ces pièges, c'est, comme nos mots sont faits pour faire face à l'instant présent, ils peuvent tout dire, tout est le contraire de tout. Sans rudiment, nous ne nous en sortirons pas. Nous allons nous égarer dans une jungle de mots. Alors, comment faire? Eh bien, il faut des rudiments, les règles liées à la position de la conscience, des règles cosmiques qui sont réelles, qui sont parfaitement réelles, comme la réalité et la vérité. Et oui, parce que pour dire la vérité, il faut commencer par la réalité, il faut commencer par la réalité, et ensuite, nous pouvons dire la vérité. Parce que la réalité et la vérité se suivent. La réalité n'est que le plan arrêté. Une photo clic de ce qui nous entoure là maintenant. Et ensuite, avec les causalités, en suivant le temps, nous dirons la vérité ou pas. Elles ne sont pas séparées comme il est enseigné actuellement. C'est une erreur. Alors, vous savez, cette histoire sans rudiment, c'est un peu comme la citation de Michel Audiard. C'est le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et c'est ce que fait la philosophie. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Le deuxième gros piège de la philosophie, c'est cette histoire de pensée verticale et de pensée horizontale. C'est-à-dire que la philosophie, c'est le point de vue de la conscience. Donc, dans la conscience, il y a tout. Il y a les maths, la géographie, la physique, la chimie, tout. Et il y a la morale aussi. C'est-à-dire que la conscience, notre conscience, porte dans ses bagages la morale. Et là, le piège, c'est que la philosophie ne sert pas à décider ce que nous allons faire maintenant. Elle porte la morale en tant que connaissance déjà existante de ce qui est. La philosophie, c'est le verbe être. Alors que décider de ce que nous allons faire, c'est réfléchir à ce que nous allons vouloir. Vous allez me dire, c'est concomitant, oui, mais ce n'est pas la même chose. Alors, et ça, c'est dramatique de ne pas savoir séparer la philosophie de la morale. Parce que si elle n'était pas séparée, tous les profs de philo se présenteraient aux élections. Et non, la philosophie, c'est la morale, mais en tant que connaissance portée au niveau de la conscience. Le troisième gros piège, celui-là vous le connaissez, on a oublié, je ne sais pas, ça n'est pas aperçu, que nous pensions en fait avec des mots. Le fait de changer le code dans la pensée, le transformer en langue parlée ou en langue écrite, ça ne change rien. La preuve, c'est qu'il existe deux codes, langue parlée, langue écrite. Ce ne sont que des codes, les mots ne sont que des codes. Et nous pensons en fait ainsi, par des quantums, la substance enfermée dans les mots. Et c'est en fonction de ça, donc, que nous allons raisonner, en fonction des permissions que nous donnent les mots. Les mots sont des sortes de portiques, de portails, à travers les sujets des phrases. Ce sont les sujets des phrases qui, à chaque fois, sont un portail, et nous transférons ainsi des connaissances, nous voyageons ainsi. Alors, que fait l'esprit lorsqu'il philosophe? Supposons, nous posons un sujet du bac sur la table à des élèves, je dis nous, pas moi. Alors, la liberté a-t-elle besoin de justice, par exemple, au hasard? Donc, que va faire l'élève? Il va casser le mot liberté, il va casser le mot justice, et puis il va
repartir vers le sens universel des choses, vers l'infini. Il va établir la relation de ces deux histoires, la liberté, justice, vers le tout, de façon à ce que tout se tienne. Et ça, c'était dans une définition d'ailleurs d'un dictionnaire français, ça. Il faut que tout soit cohérent en un tout général. Mais à cause de l'épistémologie en mots. Et oui. Alors, ça c'est parce que, comme notre conscience est prisonnière de l'instant, nous ne savons qu'aller d'un point de vue petit vers un point de vue général. C'est comme si en histoire, par exemple, nous descendions l'ascenseur du temps jusqu'à Louis XIV. Ça, nous sommes capables de le concevoir, nous descendons et après nous repartons. Nous repartons, revisiter l'histoire en montant. C'est toujours en montant. La pensée ne sait pas le faire en descendant. Elle descend d'un coup et après elle remonte. C'est cette histoire d'analyse et de synthèse. L'analyse, c'est jamais que casser les trucs. En allant vers l'avant, toujours on casse. Et après, on reconstruit. Ça, c'est comme monter un puzzle. Cette pièce-là, non, pas celle-là, celle-là, on remonte le puzzle. Toujours d'un point de vue restreint vers un point de vue général. C'est ce que fait l'esprit lorsqu'il philosophe. Mais, quel est l'intérêt? Parce que nous avons les sciences. Eh bien, l'intérêt, c'est que la philosophie, en fait, c'est les routes de la pensée. Ce n'est pas comme je vous disais, ce n'est pas l'inventaire de nos connaissances. C'est les routes, c'est différent. Et donc, ce que fait la philosophie, en fait, elle range le cerveau. Elle met de l'ordre là-dedans, à travers les routes que nous prenons. Et donc, il y a quelque chose à dire. La philosophie, c'est le sens de l'essentiel, de l'important. Il s'agit des routes, des croisements, des directions, c'est tout. On n'entre pas dans le détail en philosophie, on range là-dedans. C'est comme, je suis en train de ranger là, je range, il y a un truc caché là. Et c'est quoi ça? Revenez, j'ai trouvé un truc que vous avez oublié. Avant, on avait le droit de se promener tout nu, ça ne posait pas de problème. Comment ça se fait, ça? Eh oui. Quel est l'intérêt de la philosophie? Du coup, en rangeant les connaissances, c'est l'autre possible. L'autre possible. Il ne s'agit pas de décider maintenant. Il s'agit juste de nous éclairer sur ce qu'il y a là-dedans et de revisiter l'histoire et de dire, tiens, mais là, il y avait un autre possible. De revisiter toutes nos connaissances et de dire, mais là, c'est un autre possible. C'est le doute. Mais là, il y a une erreur, parce que le but de réfléchir, c'est quand même de trouver une solution, c'est pas de douter. Le but de la philo, c'est pas de douter, c'est de nous faire voir l'autre possible. Mais l'autre possible, en tant que tel, il est du doute, mais en tant que tel, il est de la connaissance. Et oui, l'autre possible est de la connaissance. C'est le vrai sens de la philosophie, c'est celui-là, c'est l'autre possible, mais en tant que connaissance. Il ne faut pas se mêler de vouloir... Ça c'est la morale et la politique qui doit s'interroger sur ce que nous faisons maintenant. Est-ce que nous allons rejoindre l'autre possible révélé par la philosophie, ou est-ce que nous n'allons pas le rejoindre parce que ça nous coûte trop cher maintenant? Mais ça, c'est un autre sujet que la philosophie. Sauf que la philosophie révèle l'autre possible. Et un philosophe de l'Antiquité l'avait dit, le sens véritable de la philosophie, c'est de réfléchir à la morale. C'est le sens, mais elle n'est pas la morale, il faut toujours faire la différence. Voilà. Et alors, à la prochaine vidéo, nous allons donc rédiger cette définition de la philosophie et nous allons nous fâcher. Rassurez-vous, ça ne sera pas méchant, mais on va se fâcher quand même. Allez, à une prochaine fois. Merci beaucoup.